nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir algo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, Une famille pas si parfaite. buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, si nos dejan. Samuel, qu'est-ce que tu fais encore ici? Où tu étais? On n'est pas mariés tous les deux, Samuel. Mais dernièrement, tu me parles avec une arrogance telle. On dirait vraiment un vieux mari Mais insupportable. je suis ton mari. Le papier, ça n'a pas d'importance. Quand deux personnes s'unissent, c'est pour être heureuses. Mais toi, tu ne représentes pas le moins du monde ce que j'appelle bonheur. Et tu recommences avec tes petits discours. Qu'est-ce que tu as encore? Qu'est-ce qu'il y a? Un dérèglement hormonal ou... Oh, je sais ce que c'est. C'est la ménopause qui te rend aussi pénible, c'est ça. Le seul dérèglement que j'ai dans ma vie, c'est toi. Et tu sais quoi, je ne peux plus continuer à vivre de cette manière. Je ne veux plus. Qu'est-ce que tu as dit? Je n'ai pas entendu. Redis-moi ça. Tu disais... Regarde-toi, regarde-toi. Tu as justement cet horrible regard torve qui me fait si peur. Et qui me fait me répéter « Fedora, tais-toi, surtout ne dis rien. Ne parle pas trop, parce qu'il pourrait s'énerver. Essaie de ne pas respirer. Ne respire pas, Fedora, si tu ne veux pas qu'il te frappe. Ce n'est pas comme ça que j'ai envie de vivre, tu sais. Et si toi, tu ne changes pas radicalement de comportement, tu vas devoir sortir de ma vie. Ou la détruire, bien sûr. Tu as vu Miranda? Non, maman, pas aujourd'hui. Mais enfin, tu peux me dire pourquoi elle ne répond pas quand on l'appelle? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es de cette humeur? Je vais te donner plusieurs raisons et tu n'auras qu'à me dire laquelle tu préfères. La première, c'est que ta sœur ne répond jamais quand je l'appelle. La deuxième, c'est que ta grand-mère a lâché une bombe en disant que Miranda lui vole ses cachets pour dormir. Et en plus de ça, ce matin, ton père est venu me voir en exigeant que je quitte la maison parce qu'il veut venir vivre ici. Laquelle tu préfères, hein? Comment? Attends. Miranda a piqué à grand-mère, s'est cachée pour dormir? Et papa veut te virer de chez toi, maman? Mais enfin, qu'est-ce que tu lui as dit? Je suis certaine que tu l'as provoqué. Bien sûr. Ton père me met à la porte de chez moi et en plus c'est de ma faute. Non? J'ai une bonne nouvelle pour toi, Yuri. Dès que ton père m'aura viré de la maison, tu pourras le voir tous les jours, ce sera merveilleux. Il te manque tellement, je sais que tu l'adores. Mais n'oublie pas que tu verras aussi ton adorable belle-mère. Et ça, c'est génial, non? Écoute, maman, je voudrais te dire une chose. Je trouve que c'est un peu bizarre que tu sois triste. Je veux dire, tu n'es pas contente que papa ait finalement rompu avec cette dame? Tu sais, ma chérie, parfois on a 1000 raisons de se sentir heureux et une seule pour ne pas l'être et malheureusement ça suffit pour être triste. Tu es triste à cause du travail? Oui, c'est ça. C'est comme si tu avais été reçue à un examen avec les félicitations du jury, mais que c'était parce que tu as copié sur un camarade. Attends, moi je ne ferai jamais ça, hein. C'est pas bien. Tu as triché dans ton travail, maman? Non, mon amour, pas exactement. Ah, ma chérie,
Je n'ai pas été très professionnelle avec une patiente. Mais non, tu es la personne la plus professionnelle que je connaisse. C'est vrai. Ne doute pas de tes capacités, maman. On a tous une mauvaise journée de temps en temps. Ah, mon amour. Comment ça se fait que j'ai une fille si intelligente et raisonnable, hein, dis-moi. Ah, si j'avais su ça plus tôt, ça fait longtemps que j'aurais inventé des maladies en tout genre. Je ne sais pas si je dois me vexer ou au contraire être flatté. Bien sûr que tu peux être fier. C'était... Ah. Dis... Ça tient toujours le voyage en Italie? Bien sûr. On ira en Italie, je te le promets. Point barre. Oui, je te le promets. Oui. C'est que j'étais en train de penser que, à la place de l'Italie, on pourrait aller rendre visite à Paquito. C'est que je voudrais revoir mon fils avant d'avoir oublié que c'est mon fils. Comment ça, doucement? Tu oublies que je connais cette maison comme ma poche. Regarde, Martin, t'as vu qui c'est qui est là? T'as un autre secret sordide à me dire à propos de mon fils Simon? Fais pas attention, maman. Viens, on va dans ta chambre. Allez, viens, papa. C'est ça. Très bien. Allonge-toi, là. Moujika, j'ai des nouvelles. Du Cholo? Non, pas directement. Mais on a confirmé que la balle qui a blessé l'homme de la banque provenait bien du pistolet qui a été utilisé pour l'homicide de Simon Guerra. Est-ce que t'en es sûr? Sûre et certaine. Le rapport de balistique nous a bien confirmé que l'arme utilisée est exactement la même. Comment c'est possible? Cholo aurait blessé cet homme? Non, impossible. Un des témoins nous a fait un portrait robot, mais il n'y a absolument rien à voir avec Cholo Fuentes. Mais ça veut pas dire qu'ils travaillent pas ensemble. Ou que Cholo n'a pas vendu l'arme pour brouiller les pistes. Je veux voir tout de suite ce rapport de balistique de mes propres yeux. Donne-le-moi immédiatement. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Écoute, on vient de m'annoncer une nouvelle qui me plaît pas du tout. Il se trouve que l'arme impliquée dans l'homicide de Simon Guerra est en ce moment même en circulation. Attends, quoi? Ce que tu dis, c'est impossible. Ce pistolet, c'est moi qui l'ai. Tu me prends pour qui? Pour un imbécile heureux? Je sais très bien ce que je dis, Doro. On l'a utilisé dans une attaque aujourd'hui, Doro. Aujourd'hui. Il a même blessé un homme. Je te rappelle. Je t'ai prévenu que j'allais pas te laisser continuer à me prendre pour un imbécile. De quoi tu parles? Tu m'as dit que le pistolet était propre. Et il se trouve qu'il a été utilisé dans une attaque et qu'il a blessé un homme. C'est Pélos. C'est Pélos qui m'a obligé. C'est pas moi qui ai tiré, je te jure que c'est lui. Imbécile! Papa, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu crois, idiot? Faire disparaître l'arme, quoi d'autre? Quoi? Tu vas pas répondre? Non. C'est ma mère et franchement, je n'ai aucune envie de l'entendre. Bon, comme tu veux. Je t'ai toujours dit, chacun fait ce qu'il veut. Tu es vierge, toi? Non. Non. C'est bien ce que je pensais. Il y a eu Nicole, Martita, et qui sait combien d'autres, n'est-ce pas? Moi, je n'ai jamais fait l'amour. En fait, je ne sais même pas comment il faut faire. Bah, je crois que ce n'est pas quelque chose de si compliqué. Il faut seulement explorer. Et c'est l'autre explorer. Tu crois que c'est vrai ce qu'on dit, que l'amour peut guérir de tout? Non, je crois pas. Bon, à moins que... tu n'aies trouvé la personne adéquate. Tu crois pas? J'aimerais bien faire l'amour. J'aimerais bien faire l'amour avec toi. Je veux dire que tu es la seule personne que je crois que je peux aimer et le frapper après.
Pardon. Je dois avoir l'air d'un gros goinfre mal Non, élevé. t'as pas à t'excuser. C'est ça que j'aime le plus chez toi. T'es quelqu'un de simple, t'es naturel, t'es libre, sans masque, sans chichi, Sans rien de tout ça. éducation, sans- Non, c'est toi que j'aime, tel que tu es. Dis. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'avocat Zapata? Pourquoi tu as voulu annuler le mariage? C'est pas évident. Ah, tu nous manquais vraiment. Tu sais, ça fait longtemps qu'on ne se voyait pas. Vous avez raison, mais enfin, j'ai été très occupé ces derniers temps. Ah bon, mais ça ne doit pas être pour reconquérir ma petite fille. Parce que je vois bien que ça n'avance pas. J'essaye, croyez-moi. J'essaye. Mais je dois dire Comment ça, que tu essayes? En disparaissant? Parce que je n'ai pas vu de fleurs, ni de sérénade, ni d'invitation à dîner. c'est justement pour ça que je suis venu. Pour parler avec Yuri et qui sait. Les hommes de mon époque savaient mieux s'y prendre pour ça. Offre-lui donc quelque chose de très simple, un bijou. Invite-la à Paris, par exemple. À Paris. Éblouis-la. Fais attention, mon garçon. Fais attention. Je le promets. J'aurais adoré voir la tête d'Alicia quand tu l'as mise à la porte de chez toi. Ah, mon amour, ça mérite bien un toast. Eh bien, je n'ai pas vraiment envie de trinquer, parce qu'avec toi aussi, j'ai un contentieux, hein. Oh, tu vas pas bouder. Allez, on va se détendre un petit peu et on va oublier le reste du monde. Vous? Oui? C'est une chose. Alicia était vraiment hors d'elle. Hors d'elle. Elle s'est mise à me menacer et puis à m'insulter, enfin n'importe quoi. Elle aura beau se mettre en colère et faire des scènes. En fin de compte, c'est ta maison, tu l'as payée et elle est à Non, ton ce nom. n'est pas aussi simple que ça, d'après ce que m'a dit Kirada. Alicia a beaucoup d'armes à sa disposition. Oui, mais il y a eu ce scandale public avec son adultère. Ça, c'est une bonne carte. Et puis, il y a aussi le scandale qu'on a créé tous les deux. Tu l'avais oublié? Hmm. Oui, Kirada travaille là-dessus. En ce moment, le plus important, c'est que je puisse récupérer mes enfants, avoir une bonne relation avec eux, les avoir de mon côté pour m'assurer une victoire dans un procès. Ouais. Eh bien, alors commence tout de suite, mon amour. Appelle-les et invite-les à dîner. Tu es sûr? Oui, invite-les ce soir. Commence par le plus difficile, d'accord? Tu sais lequel c'est. Ton téléphone sonne. Papa. Tu ne vas pas répondre? C'est mon père. Je veux pas me disputer. Tu ne sais pas. Peut-être qu'il a envie de parler avec toi. Réponds-lui. C'est peut-être quelque chose d'important. Allez. Allez. Allô? Qu'est-ce qui se passe, champion? Comment ça va? J'espère que je ne te dérange pas. Non, papa. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que je crois qu'il faut établir de nouvelles traditions familiales. Même si ta mère et moi on est séparés, vous êtes tous les trois ce qu'il y a de plus important pour moi. Ça me manque beaucoup de ne plus vous voir tous les jours, et puis aussi dîner avec vous tous les soirs. Et alors? C'est pour me dire ça que tu m'appelles, papa? Ce que je veux, c'est qu'on commence le plus tôt possible. Qu'on soit ensemble au moins, je ne sais pas, une fois par semaine. On pourrait commencer aujourd'hui même, pour dîner. Ce soir? À dîner avec toi? Papa, je... Oui, mon amour, oui. Bon, ok. Envoie-moi l'adresse. À tout à l'heure. Il est temps que tu fasses la paix avec le monde. Quand je dis monde, je pense surtout à ton père. Allez. Yuri! Moïse est venu te voir. Descends! Non. Je jure que je sais pas ce qu'il fiche ici. Yuri! Descends! Il faut que j'y aille. Yuri! Arrête, Cholo. Moïse? Salut. Ça va? Ça, c'est vraiment une surprise. Qu'est-ce que t'es venu faire?
J'avoue que ça me fait du mal que tu me demandes ça. Surtout parce que, ici, pour moi, c'était ma deuxième maison. Oui, bon. Mais les choses changent, non? Oui, mais... Ah, te voilà, ma chérie, heureusement. Ton pauvre fiancé était en train de t'attendre. Bon, je vous laisse. Oui, à tout à l'heure. Merci, madame. Je ne vais pas te déranger très longtemps. Je suis juste venu te demander que tu envisages de revenir travailler parce que tout le monde t'attend au bureau. Je comprends bien. Ce qui se passe, c'est que je suis en train de vivre une période assez compliquée. Je sais. Mais je voulais que tu saches que je suis là. Fais très attention, Yuri. Ne fais pas quelque chose que tu pourrais... Je sais très bien ce que je fais, Moïse. Oui, je sais, Yuri. Si Cholo t'appelle, s'il te plaît, ne réponds pas. Ne l'appelle pas non plus malgré... Et ça me fait mal de dire ça. Malgré l'affection que tu as pour lui. Ça pourrait te coûter ta liberté, ta vie. Tu ne comprends pas, enfin. C'est que Yuri... Écoute, ce serait trop triste que tu fiches ta vie en l'air de cette façon pour un pauvre type qui, ben non, qui n'est pas à ta hauteur, Yuri. Et tu le sais parfaitement, il n'est pas à ta hauteur. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne t'a pas plu? J'ai fait quelque chose de mal, c'est ça? Papa. Maroja! Attends, ton père vient de se réveiller, je vais voir si tout va bien. Non, t'inquiète pas, maman. T'es pas toute seule, ok? Tu peux compter sur moi. Va, je t'attends. Viens. Merci, Martha. Papa, ça fait plaisir de t'entendre. On m'a dit que tu es venu aujourd'hui, je regrette de pas t'avoir vu. Écoute, mon amour, je t'appelle parce que je veux t'inviter à dîner ce soir chez Julieta. J'ai déjà eu tes frères et sœurs. Ils viennent tous les deux. Il ne manque plus que toi. Bah, c'est génial. Oui, ça me fait très plaisir. Je suis ravie qu'on dîne ensemble tous les 4. Ok, papa. Tous les 5, mon amour. Tous les 5. Bon, ok. Oui, c'est d'accord. C'est une bonne idée de nous réunir comme ça. Si tu savais comme vous me manquez tous les 3, mon amour. Tu verras, ce dîner va être très important pour tout le monde. On va commencer à reconstruire notre famille. Bon, je vais t'envoyer l'adresse par SMS. Je t'attends ici à 9h. Bien. Oh, félicitations, mon amour. C'est exactement ça que tu dois faire. Récupérer tes enfants. Je vais t'aider, t'inquiète pas. Merci. La seule chose que je possède, c'est ma maison. Et je dois m'occuper de Luna. Ah, pour moi, c'est pareil. Je n'arrête pas de penser à ma fille cadette. Elle a de nouveau disparu, vous vous rendez compte? Comment ça? Oui. J'ai failli ne pas venir, je l'ai appelée je ne sais combien de fois et pas de réponse. Bon, à la fin, elle m'a dit par texto qu'elle rentrait à la maison. Alors vous voyez, on a beaucoup plus de choses en commun qu'on pourrait le croire au premier abord. Qu'est-ce que vous dites, Madame Carranza? Comment pouvez-vous comparer votre vie et la mienne? Eh bien, pour commencer, on a toutes les deux un ex-mari qui a fait de notre vie un véritable enfer. Oui, bon. Mais je n'aurais jamais pensé qu'une femme comme vous aurait des problèmes comme les miens. Eh bien, les ennuis, ça n'a jamais rien eu à voir avec l'argent. Bon, là, vous avez raison, Madame Carranza. Vous me donnez une seconde, je dois prendre cet appel. Bien sûr, je vous en prie. Martin, bonjour, ça va? Tu n'imagines pas comme j'avais besoin d'entendre ta voix, Alicia. Merci d'avoir répondu. Martin, j'ai répondu au téléphone pour te répéter la même chose que je t'ai dite l'autre jour. Je t'ai dit de ne plus m'appeler, de ne plus essayer de me voir, s'il te plaît. Je suis en train de passer par un moment compliqué, je dois remettre un peu d'ordre dans ma vie. Mais Alicia... S'il te plaît, Martin. C'est exactement comme une bombe qui a explosé, qui a détruit tout ce qui se trouvait dans mon entourage. Je t'en supplie, n'insiste plus, Martin. Plus vite j'en terminerai avec tout ça et plus vite je pourrai retrouver un semblant de vie normale, tu comprends? Désolé, je ne suis pas d'accord. En ce moment, il y a un orage, mais ça va passer. Et après, hein? Tout le monde va continuer à vivre sa vie, mais toi et moi, on sera au contraire tous les deux dévastés. On ne doit pas renoncer à vivre l'histoire merveilleuse qu'il y a entre nous, Alicia. Attends, Martin, il n'y a rien de merveilleux. Ce n'est qu'une erreur.
merveilleuse. Mais ça reste une erreur. S'il te plaît, je t'en supplie, Martin, n'essaie plus de me voir. D'accord? Au revoir, Martin. Martin. Bloqué. Bloquer ce contact. Accepté. Qu'est-ce qui s'est passé, Madame Carranza? Je peux vous aider? Je suis tellement idiote que je viens de laisser passer la seule possibilité que j'avais d'être heureuse. Voilà. Ah, Madame Carranza, ça va aller. Cada beso que me das en sueños, mataré por muy pronto tenerlo. Para amarte no pido permiso.